cette église, votre pasteur, qui va devenir le nôtre sans doute, nous a demandé de donner notre témoignage, un bref témoignage. C'est un défi quasiment impossible de relever pour un ex-pasteur que je suis. Donc Philippe, je pense que tu es destiné à être pasteur. Plusieurs d'entre vous me connaissent, et ce depuis plusieurs années. Mais peut-être peu d'entre vous savent que je suis né dans une famille de nomades et de libres penseurs. Avec mes deux sœurs, ma mère qui travaillait pour faire bouillir la marmite, mon père étant parti sous d'autres cieux, et ma grand-mère maternelle qui nous a élevés, nous n'avons jamais parlé de Dieu, et encore moins de Jésus-Christ. Nous étions fiers de notre arrière-plan huguenot, mais c'est la seule fierté que nous avions. J'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 15 ans, et de là, j'ai déménagé en France où j'ai terminé mes études, et c'est là qu'en 1966, j'ai rencontré Anne-Marie. Après de courtes, très très courtes fiançailles, nous nous sommes mariés et en 1967, nous avons eu notre premier fils. Puis je suis venu à Québec pour commencer une nouvelle vie remplie d'espoir et d'avenir, mais où Dieu n'était vraiment pas présent. Mais là, le Christ s'est placé sur ma route et m'a arrêté dans ma quête de sens, une quête qui n'avait absolument aucun sens puisqu'il n'était pas au milieu de cette recherche. Converti fin juin 1967 dans une petite église maison, j'ai découvert à cette occasion la grâce de Dieu, la grâce envers moi. Cette grâce infinie qui justifie et qui donne une paix qui surpasse toute intelligence. Nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et les versets 6 et 7, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette grâce et cette paix qui nous appellent à aller plus loin dans le service, pas simplement à recevoir, mais aussi à donner. Et c'est ce que nous avons fait. Gérald Doré, qui est un pasteur théologien et sociologue et qui a servi comme pasteur dans une église à Québec et à Saint-Damas, disait dans un de ses livres, et je le cite, « Le Christ nous a pleinement attachés à lui par l'amour, de sorte qu'embrasés par un tel don de grâce divine, l'authentique charité ne nous fasse pas reculer pour lui devant rien. Notre rédemption est par conséquent cet amour suprême qui nous est donné par la souffrance du Christ, qui non seulement nous libère de la servitude du péché, mais encore nous fait acquérir la vraie liberté des enfants de Dieu pour que nous fassions toutes choses par amour pour lui plutôt que par crainte. Lui qui nous a manifesté une telle grâce qui, selon son propre témoignage, il ne puisse en trouver de plus grande, selon ce qu'affirme Jean 15, 13, personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce qui nous a poussés, avec nos deux garçons, qui avaient 11 ans et 7 ans à cette époque-là, à partir pour l'Afrique de l'Ouest, comme m'a dit Anne-Marie. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous étions partis pour 1 an et nous sommes restés presque 20 ans avec la mission. Donc faites attention quand vous donnez 1 an de votre vie au Seigneur. De 78 à 97, nous avons servi en Afrique et au Canada avec cette mission, la CIM. Et en 87, je suis devenu pasteur de l'Église qui nous avait envoyés en mission. En 2011, j'ai pris ma retraite. Fin 2011, j'ai pris ma retraite. Et depuis mi-juillet de cette année, nous sommes de nouveau dans cette ville. Et c'est pour ça que nous voulons nous joindre à la communauté chrétienne de l'Église Renaissance. Et j'espère que vous nous accepterez. Merci.